Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler du festival Halloween et de la soirée Halloween que nous avons vécu il y a peu à Disneyland Paris. C'était super. On vous montre ça maintenant. Ah, enfin, c'est la période de l'année qu'on préfère à Disneyland Paris, Halloween. Qui change un peu tous les ans. Donc qui essaie de s'améliorer. Donc là on voit un gâteau parce qu'en même temps c'est aussi l'anniversaire de Mickey. Et donc en fait on va vous montrer donc Halloween en journée où il y a quelques nouveautés surtout sur la cavalcade, mais surtout la soirée Halloween qu'on a bien appréciée. Qui était super. Donc on retrouve le parc avec les décorations qu'on apprécie bien, les lampadaires oranges, les fantômes, les guirlandes orangées aussi. Les fleurs. Donc sur Town Square, avec effectivement les fantômes et quelques bruits de sorcières. Qui sont là tous les ans. Et Main Street USA qui a maintenant des guirlandes aussi pour Halloween comme ils font pour Noël. Et je trouve que les guirlandes rendent très bien. Ouais. Je trouve ça très chouette. C'est un peu la partie coco en fait. Alors la partie coco, on en parlera tout à l'heure, c'est à Frontierland, où les décorations sont un peu différentes, mais qui est effectivement l'autre partie du parc qui est décorée pour Halloween. Qu'est-ce que tu penses de ces décorations, Léopoldine? Moi j'aime bien les citrouilles en forme de tête de Mickey. C'est vrai qu'elles sont sympas. Moi j'aime bien les chapeaux de sorcières sur les lampadaires. Ouais. Et donc là on est derrière le château, de l'autre côté, où il y a toujours les ronces, un peu de fumée et maléfique, en point rencontre, et c'est tant mieux parce que c'est très sympa. Et donc les ronces sont en forme de quoi? Le dragon. Le dragon. D'ailleurs il y a un dragon très sympa, moi qui me plaisait beaucoup, en peluche. Alors moi je trouve qu'il devrait y avoir plus de merchandising autour du dragon, surtout que c'est l'un des chars emblématiques de la nouvelle parade. Il devrait faire je sais pas, des maquettes, des figurines, des choses autour du dragon. Je trouverais ça très sympa. Donc on parlait de Frontierland, on y va? Ouais. Bon, ça c'est l'entrée, donc toujours Avec des guirlandes. le même type de décoration. Les décorations sur Frontierland n'ont pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. C'est surtout l'an dernier où il y avait les nouveautés de Coco. Et donc toujours le merchandising, donc un peu autour de Coco aussi, sinon l'étrange Noël du Mr. Jack. T'as vu des trucs sympas, Léopoldine, en nouveauté en termes de merchandising? Moi j'aimais bien les nouvelles peluches. Les Mickey et Minnie, celle-ci? Ouais. Mais pas celle de Ursula. Ni celle de Jafar d'ailleurs. Ah bah il y a une d'Ursula qui est horrible. Effectivement, je sais pas, je trouve qu'il devrait y avoir plus de poupées et plus de peluches et plus de choses autour des vilains, et donc il y en a un peu autour de Maléfique mais pas beaucoup, et sinon il y en a très peu quoi. Donc on en a parlé dans le Rêvorama poupée, il y avait la poupée d'Ursula qui est même pas dans les parcs d'ailleurs. Ouais, donc je peux aller. Et voilà, je pense qu'il pourrait faire un effort au niveau merchandising, alors que sur les tranches de Noël du Mr. Jack ça va, il y a des choses. D'ailleurs des nouvelles peluches, enfin je crois, je les ai jamais vues celles-là. Moi j'aime bien aussi. Cette décoration pour la porte est aussi sympa, mais je suis pas sûr que les voisins auraient apprécié. Malheureusement. Et donc voilà, donc la partie effectivement, Coco. oui, consacrée au jour des morts façon mexicaine. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'était très apprécié l'année dernière. Et c'est vraiment cool que ce soit revenu. Oui mais ça a pas changé. Non, il n'y a pas de changement. Et puis je trouve que c'est plus beau la nuit. Hein. Enfin c'est beau le jour mais avec les lumières la nuit ça fait super beau. Ouais, toutes les décorations rendent mieux la nuit. C'est pareil pour Noël d'ailleurs, tu me diras. Bah en fait je crois que c'est parce que la nuit il y a des lumières. Donc c'est bien pour Halloween, on a quand même atteint un point sympa entre Main Street USA, Central Plaza, Town Square et Frontierland. Il y a quand même pas mal de décorations. Puis la nouvelle reine. Il y a presque plus de décorations que
que pour Noël, qui reste très concentré au même endroit. Ouais, bon, faut dire que je trouve pas de décoration d'Halloween autre part qu'à Frontierland et sur Main Street. Hein. Alors cette année, il y a quand même quelque chose qui nous a un petit peu agacé sur Halloween. Alors l'année dernière, c'est l'absence de cavalcade. Alors c'était pour mieux revenir cette année, tant mieux. Mais cette année, il y a autre chose. C'est la réhabilitation de Phantom Manor qui a été prolongée. Donc du coup, ça n'a pas réouvert avec les améliorations pour Halloween comme c'était prévu. Du coup, on peut que aller voir le cimetière. Bon, c'est cool, mais... Donc on a vu aussi un petit peu l'entrée. On a vu qu'il y avait une zone fast-pass qui a Ouais, été parce créée. que l'entrée, elle a été déplacée d'endroit. C'est maintenant, on n'arrive plus à la retrouver. Alors je sais pas si fast-pass c'était vraiment nécessaire pour Phantom Manor. Il n'y a pas beaucoup d'attente en général. Oui, mais ça, c'était avant Mais comme il y a toutes des- les modifications. Mais comme il y a des nouvelles offres de fast-pass plus, donc c'est bien je pense de rajouter plus d'attractions. Donc nous on a hâte de voir cette réouverture de Phantom Manor. Surtout que c'est dommage parce qu'en fait, comme ils ont rajouté un char Phantom Manor sur la cavalcade, ça aurait bien coïncidé. Non, je crois que les gens, la plupart des gens, ils savaient même pas c'était qui. Mais il a marié parce qu'elle dansait. Donc bon. Par contre il y a le point photo donc avec Jack. Où il n'y avait pas Jack. Et j'ai pas vu Sally cette année. Non. Voilà, donc là on s'apprête à rejoindre avec Anastasia Doesn't Care d'Instagram la cavalcade. Donc la première partie de la cavalcade est comme celle qu'on le connaissait, c'est-à-dire voilà, elle fait la route de la parade, mais ils ont repris l'idée qu'on avait beaucoup aimé de Pirate et Princesse, où ils s'arrêtent donc à Central Plaza pour faire un petit show et repartir. Donc Et- là, c'est les danseurs et danseuses de Phantom Manor. Ouais, j'aime beaucoup cet ajout. C'est vraiment, ça fait plus à Halloween en fait, parce que le reste de la parade c'est plus sur les récoltes et sur l'automne et sur la saison. Mais ça faisait pas assez Halloween et là ce char vraiment est sympa. En plus il y a Mickey qui fait un petit tour de magie Il a 3 tenues différentes. Et les choses en rien de temps. et donc il est d'un côté et puis il passe de l'autre côté. Et en même temps, il change de tenue. Même quand il danse, il a pas la même tenue que quand il est dans le char. Et puis en bas donc on a la mariée et le fantôme. Il y a une violette, une rouge et une verte, je crois. Avec les Rififi en mode Halloween aussi. Ouais. Donc franchement, moi, ce char, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Et je crois que les avis sont un peu unanimes là-dessus. Mais que ça ne les empêche pas d'améliorer encore cette cavalcade pour l'année prochaine. Par contre, moi je comprends pas, ils ont fait une belle corde et comme les gens ils la poussent dans tous les sens, et ben il y a une deuxième corde qui est beaucoup plus grande, donc en fait ça sert à rien du tout. Et comme ils tiennent la corde mais qu'ils dansent en même temps, les gens peuvent pas être juste derrière. Ouais, bon, alors autant pas avec la corde. Donc ça c'est le petit show au milieu donc sur Central Plaza. Donc la première fois, donc la parade circule d'un côté et puis ensuite dans l'autre sens. Alors il faut un peu se renseigner avant pour savoir où se trouvent les personnages que l'on veut voir danser sur Central Plaza. Parce que sinon tu te retrouves devant les 3 petits cochons. Voilà, j'ai rien contre les 3 petits cochons, hein, c'est marrant de les voir. Mais ce qu'on préfère c'est ça. C'est Mickey d'un côté Ah bah voilà, le costume violet il est là. et de l'autre côté donc on a la mariée. Alors la musique elle est moins entraînante que celle pour Pirates et Princesse. Pourtant il y en avait des musiques de Tokyo Disneyland qu'ils auraient pu piocher encore. Je la trouve moins entraînante, mais bon c'est sympa quand même. En plus ça fait que le spectacle dure plus longtemps entre la parade et cet arrêt. Moi, j'adore la mariée. Elle est très classe. On veut une poupée de collection de la mariée. Si vous nous entendez, Lycéen de Paris. C'est ça qu'on veut.
on veut des goodies de Phantom Manor pour la réouverture. Alors on veut des choses. Ouais, parce qu'on n'avait rien. Parce que c'est une des attractions quand même les plus sympas. Donc là, c'est bon d'être vilain. Donc on a vu la célébration Halloween de Mickey. Maintenant, c'est bon d'être vilain avec les méchants Disney. Donc c'est le spectacle, je crois que c'est à peu près le même tous les ans, ces derniers temps. Donc un spectacle avec les vilains. Donc nous, ce qu'on préfère, enfin moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est Docteur Facilier. Et puis on aime beaucoup aussi Anastasie et Javotte. Cruella. Et la méchante reine. Bon, c'est un spectacle qui est plutôt sympa à regarder, qui est plutôt entraînant. Sur le théâtre du château. Donc par contre, à une époque, il y avait une grosse citrouille à l'arrière. Elle était très très belle. Bon là, ils ont préféré laisser le château qu'il y avait pour le 25e anniversaire, bon, qui tourne, bon. Et mettre des ronces. Bah moi, je préférais un petit peu la grosse citrouille, c'était vraiment très très classe, surtout la nuit. Donc... Ah bah voilà. Et donc voilà, là nous sommes donc à la soirée Halloween, donc qui a lieu malheureusement qu'une seule fois. Il n'y a plus qu'une seule soirée Halloween, alors qu'à l'époque il y avait plusieurs soirées pas citrouille en plus. Et vraiment la soirée Halloween, c'est sympa parce que on est plus dans l'ambiance Halloween entre les musiques. Château. Beaucoup de musique. Bon bien sûr les illuminations la nuit, et puis le château, les projections sur le château qui se font vraiment beaucoup plus Halloween que... Moi, et en fait, j'ai vu, il y a plusieurs types de projections. Bah, là, il y a le serpent, il y a les fantômes. Bon, les fantômes, j'aime pas, ça fait tout le temps la même chose. Moi, j'adore les fantômes, surtout qu'ils interagissent avec la musique quand c'est boutouillou. Puis après, c'est les araignées. Oui. Et il y a les citrouilles. Et les citrouilles, j'aime bien parce qu'il y a leur tête qui bouge, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance Halloween. Autant en journée, bon, on sait que c'est Halloween, il y a des choses à Halloween, mais bon, les fantômes, voilà, je trouve ça classe. Et autant lors de la soirée, ça prend quand même une autre dimension. Donc c'est pour ça qu'on regrette les soirées pas citrouilles, et comme ils multiplient de nouveau les soirées, peut-être qu'on pourrait en avoir de nouveau une dans les prochaines années, ce serait vraiment chouette. Et donc, la célébration d'Halloween de Mickey se transforme en célébration Halloween des méchants Disney. Donc c'est la même cavalcade, mais avec d'autres personnages, d'autres performers, et des chars supplémentaires. Et puis des méchants qui s'incrustent dans les chars. Même si dans les chars supplémentaires, il y en a un, on voit qu'il est vieux. Hein. Il faut quand même être honnête. Alors, on n'a pas encore fait Halloween dans un autre parc Disney, c'est un de nos projets, mais un jour... on le fera. On se doute bien qu'on n'est pas encore au niveau des autres parcs. Déjà parce que les autres parcs le fait pendant 2 mois. Il y a plus de soirées, il y a des parades boutouillou par exemple spéciales. Mais quand même cette soirée est sympa. Et en plus ils ne nous ont pas vendu 100 € comme certaines soirées récentes. Donc voilà, donc c'était vraiment un bon investissement pour une bonne soirée. Donc on voit Donald, Mickey. Et Fifi et Loulou qui sont là à chaque fois. Et Minnie. Et vu qu'ils ont mis Minnie là, et ben ils ont été obligés d'enlever la mariée et le mari qui se sont retrouvés par terre. C'est surtout à cause de Donald. Mais c'est vrai que Mickey ne fait pas son petit tour de magie dans cette parade. D'ailleurs, c'est bizarre parce que dans cette parade-là, il y a Minnie. Et dans l'autre, il n'y a pas Minnie. Si, elle est là, mais elle est juste sur un autre char. Non, c'est pas Minnie, c'est Daisy qui est sur un autre char. Donc là, on voit des danseuses qui annoncent Maléfique. Bon, Maléfique, elle a été mise sur le mauvais char, là. Alors, j'adore son entrée, parce qu'elle dit l'arrangement qu'il y a sur la musique quand elle arrive. Je trouve ça très chouette. D'ailleurs, il faudrait vendre les musiques sur CD, comme Tokyo Disneyland, c'est vraiment sympa. Par contre, effectivement, le char avec les fruits, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais par contre, l'arrière, ça c'est chouette. Avec Anastasia et Javotte qui... Et Lady Tremaine sur la balançoire, ça, je trouve ça excellent. Puis les citrouilles, enfin... Non, ça c'est pas des citrouilles, c'est des poupées. Ça ressemble pas à des citrouilles, quand même. Donc c'est un mélange entre des citrouilles, des épouvantails, des poupées. Je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, les épouvantails nous manquent un peu, je crois que je le répète tous les ans aussi.
Les, Non, moi les épouvantails ils me manquent pas du tout. les citrouilles, les épouvantails, j'aimais bien. Oui, mais Moi les j'aime citrons, bien ça et j'aime bien les citrouilles, mais Oui. les épouvantails, moi j'aime pas. bah, les citrons, ils en ont pas mis beaucoup, mais Il y en a là sur ce char-là, avec les d'autres méchants. Docteur Facilier. Ah ouais, parfois il y a des méchants, tu les vois danser, tu te demandes si c'est vraiment eux. Genre, par exemple, la méchante reine. Oui, la méchante reine, je trouve qu'elle est mal. C'est le personnage qui est moins bien représenté, non pas physiquement, mais. Enfin, elle fait la folle sur son char, mais la méchante reine dans le film, c'est pas ça, quoi. Elle fait pas la folle sur son char, c'est comme si Maléfique se mettait à faire. Genre, des hip-hop. Ouais, je sais pas. Mais je trouve qu'elle se balance trop, je trouve ça bizarre. Voilà d'autres méchants, donc on sait pas trop d'où ça vient, mais c'est quand même très sympa. Cruella, les hyènes du Roi Lion, tout ça aussi c'est très sympa. Donc c'est Panique et. J'ai oublié son nom. Ah, voilà, c'est les sbires de Hadès. ils sont pas avec Hadès. Hein. Non, on verra plus tard. Parce que la c'est sur un chat. Voilà, donc Ouais, là, non, c'est un chat. on voit la reine, la méchante reine de l'autre côté. Elle a... Et là aussi. Ouais, Et regardez. voilà, elle se balance là, je Et sais c'est pas. le spectacle de la méchante reine. Et coucou. Ah bah, je trouve qu'ils l'ont pas, la méchante reine, ils sont pas dans le bon. Bah, c'est comme ça fait bizarre de voir le méchant dans Mulan danser. Hein. Ouais, ça c'était bizarre. Par contre, la reine de cœur, moi ça me choque pas du tout. Ouais, elle est bien faite la reine de cœur. Pareil pour ces méchants, j'aime bien. Mais par contre, eux, il faut nous dire pourquoi Squelette. ils ont fait des masques comme ça. Parce que là, c'est un peu bizarre, les masques bleus qui s'illuminent. Je sais pas, moi je sais pas faut trop toucher. je sais pas trop d'où ça vient. Moi, je pense que ça vient de nulle part. Ouais, peut-être que c'est Il y a un une gars, il idée. s'est dit, ouais, tiens, j'ai des masques avec des lumières. Ouais, je vais les mettre aux gars et je vais Ça leur mettre des capes. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, sûrement pour la parade, mais la dernière fois qu'on était allé à la soirée Halloween, c'était pour la dernière de la Fonte Illusion, donc ça faisait quand même un moment. Et voilà, le moment de regretter la parade nocturne. Et là, par contre, un char qui revient, celui de la Once Upon a Dream Parade. Donc là, bah, il y a Hadès qui a un petit problème au cou. Hein, il devrait peut-être restaurer Hadès et Un peu abîmé. Ursula. Chernabog, et ça c'est bien de le voir de Fantasia. Et Ursula, qui est excellente. Et de l'autre côté, il y a Scar, qui est aussi très bien, très réussi. Mais Scar, c'est peut-être le plus réussi. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient gardé ce char-là, parce que ça aurait été vraiment une perte. Par contre, effectivement, bon, une petite rénovation serait peut-être pas du luxe. Mais vraiment, ça fait plaisir de le voir. Ouais. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis le dragon. Le dragon de la parade de la journée, mais bon, le dragon, on l'aime tellement que... Ils pourraient nous le mettre dans toutes les parades que ça ne me dérangerait pas. En fait. Sauf que cette fois-ci, ils ont pas mis le prince qui avait Ouais. d'habitude. Non, pas de prince à Halloween, mais pas de prince. Les princes Et avaient. ils ont jeté le prince à la poubelle. Déjà que je trouve ça assez facultatif en temps normal, les princes. Là, elle fait. Voilà, première fois, elle marche. Le dragon marche. Il marche avec les pattes et il marche aussi au sens qu'il crache aussi du feu. Donc très classe. Deuxième parade, il crache plus de feu et il n'y a plus les jambes qui bougent. Ouais, c'est ça, cool. C'est un peu bizarre, ils savent pas le faire Ils marcher. savent pas faire un dragon qui marche 24 heures sur 24, 7 jours C'est sur assez 7. récurrent que ce parc, hein, je sais pas. Ils n'arrivent pas à faire marcher un truc correctement Ouais, du bout en bout. Hein. Une fois sur deux, ça marche pas. Et bon, ok, j'ai été très content de le voir. Et donc la parade est passée 2 fois, donc ça c'est sympa aussi. Mais il n'empêche, ce serait bien d'avoir une parade spéciale pour les soirées Halloween. Et encore un fil qui sert à rien. Je crois qu'ils adorent trop les fils qui servent à Ouais, rien. mais cette fois-ci, je préfère les versions qui les tiennent. Ouais, parce que le vert fluo, c'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Donc ça c'est Bouge ton corps en compagnie des méchants Disney. Alors bon, on passera un peu sur le titre. Pourquoi Bouge ton corps plutôt que C'est bon d'être vilain, peu importe. C'est un spectacle, alors c'est un peu comme C'est bon d'être vilain avec les méchants Disney, sauf qu'il y a des rajouts. Genre, il y a des gens qui dansent et qui sont habillés ultra bizarrement, avec des coiffures ultra bizarres. Ouais. Et tu vois tous les méchants danser.
Et là, donc c'est un peu bizarre. Et même la méchante reine qui danse. Comme je disais tout à l'heure, la méchante reine, ça me choque pas. La L'autre me méchante choque reine plus. qui danse, parfois c'est choquant quand même. Ah, je parlais de la reine de cœur, ça me choque pas. Oui, la méchante reine, oui. Effectivement, je suis d'accord avec toi, la Et méchante reine. le gars que je sais plus comment il s'appelle du boss de Notre-Dame aussi, c'est. Frollo. Ça aussi, c'est Voilà, la bizarre reine de de voir cœur, ça. je trouvais ça très sympa, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis Docteur Facilien, en fait c'est les mêmes cartes. C'est juste qu'elles se retournent. Le docteur Facili est très. Ça le fait aussi. Alors par contre, on se rend compte que Jafar, il dit toujours la même chose depuis la Forte Illusion. Toujours les mêmes paroles. Et c'est qui fait que rigoler? C'est Captain Crochet. Il fait que ça. Il ne parle jamais. Il fait Et les que meilleurs, rigoler. c'est quand même Javot et Anastasie. Là, il faut bien avouer que, surtout Javot, dans ce spectacle-là, elle était à fond dans son rôle. C'est vraiment très bien. Après Gaston. Bon. Non, spectacle. Sympa Et à hop, regarder. la méchante reine. Qui est en train de faire son petit discours. En Alors, quand elle est comme ça, je suis en train, j'aime beaucoup. Voilà. C'est après quand elle est en version vilaine sorcière. Et Moi, là, je la pour le coup, préfère c'est- quand c'est elle Jabot. est. Moi, je la préfère quand elle est en normal que quand elle est en vieille sorcière. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'entre les deux, à ce moment-là, c'est vrai que c'est Jabot qui fait mieux. Voilà. C'est chelou, hein. Elle a une pomme énorme d'ailleurs, surdimensionnée. Et elle bouge bizarrement. Ouais, Enfin, on sait pas trop combien de personnes le vont empoisonner. C'est sûr, c'est déjà empoisonné elle-même parce que c'est chelou. Hein. on est content de voir Hades aussi, même si je crois qu'il n'était pas en compte personnage. Je me souviens d'une soirée pas citrouille où il était juste à l'entrée de Frontierland où il y avait de la fumée et c'était vraiment trop classe, quoi. Et il m'a fait une Cusco là. Oui, qu'on avait vu à la fin de Hades. Et puis à la fin, la surprise, c'est Mickey. Je ne m'y Ouais. attendais pas du tout. Ouais, mais Mickey, alors il a dit qu'il adorait Halloween et que c'était sa fête préférée. Et après, quand on y retourne pour Noël, ouais, ma fête préférée c'est Noël. Ouais, il n'est pas contrariant. Donc, c'est la plage de tous les mystères. Donc, c'est annoncé pour être un peu pour les plus grands. Je trouve que c'est une super idée de surfer un peu sur Pirates des Caraïbes avec les pirates zombies. Voilà, je trouve que ça colle bien avec Halloween. Alors après, c'est difficile de savoir pour les enfants. Alors, donc du coup, on a fait la première partie, mais on s'est pas aventuré beaucoup plus loin. Bon, enfin, tout seul, je l'aurais fait, hein, mais bon. Mais c'est vraiment une très bonne idée, donc je pense à refaire. Et voici le truc qui sert à rien. Oui, parce qu'en fait, on pensait que c'était avec Zurg. Du coup, on est allé voir, mais en fait, non. Zurg est juste sur l'écran. En Ouais, fait- c'était avec Buzz l'éclair. Et le pire, c'est que on avait l'impression que c'était une étape à passer, comme si on était dans un film. Il fallait absolument passer sans se casser les oreilles, parce que. Bon, le rendu est bien avec les lumières, mais c'est vrai que... en fait, dans toutes les soirées, on dirait qu'ils ne savent pas trop quoi mettre, donc du coup, on a les soirées... donc la soirée disco de la femme Empereur Zurg. De l'autre côté, il y a Skeleton Party de Dingo, donc bref, bon, de la musique, ok, pourquoi pas. Ouais, on va dire que c'est le coin musique, parce qu'après, il y a les descendants qui chantent aussi. Et où ils ont annoncé les descendants 3, on savait déjà que ça allait être. je crois. Voilà, à la place de Filard Magique. C'est un karaoké, alors c'est quand même... C'est très sympa d'avoir fait ça, c'est une bonne idée. En plus, un partenariat avec Disney Channel. Par contre, c'est très dur déjà, les gens ne chantent pas. Mais en plus, c'est des chansons qui sont quand même assez dures. Hein. Donc déjà que les gens ne parlent pas, enfin la moitié ne parle pas anglais, c'est quand même assez dur à chanter, donc les gens ne chantaient pas. Mais sinon, je trouve que c'était plutôt bien mis en scène. Hein. C'est bien que c'était là. Puis c'est un rapport avec Halloween, donc ça allait. Et puis ensuite, il y avait donc Big Hero 6 et la revanche de Yokai. Donc là, ils vont le refaire le 31 décembre, donc ça n'a pas trop de rapport avec Halloween. Ouais, moi j'aime trop Baymax. Ouais, il est trop mignon. Mais c'est un spectacle sympa, même si je vois pas parfois le rapport entre voilà Jean-Michel Jarre qui est là, qui est avec la harpe laser. Et Jean-Michel Jarre. oui, non, parce que tu connais pas, mais ceux qui savent sauront de quoi je parle. Et donc voilà, spectacle laser, et puis ensuite des combats, et puis de nouveau les nouveaux héros qui arrivent. Donc moi je dis pourquoi pas, mais je vois pas trop le rapport avec Halloween. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont le remettre. Ouais. Mais moi, j'adore le truc des lasers, c'est super bien fait. Et d'ailleurs, on sait pas trop comment ils ont fait parce que, bah, on sait pas en fait. En tout cas, il y avait beaucoup de monde pour l'attendre. Bon, aussi, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, le bon truc pour ce genre de spectacle, c'est de manger à la même heure.
à Vidéopolis, comme ça on peut bien en profiter. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée Halloween, les filles, vous recommandez? Oui, sauf Buzz l'éclair et Dingo. Voilà, donc on espère que ça reviendra, mais en mieux encore. L'année prochaine. Et on ira certainement profiter d'Halloween, parce que pour nous c'est une fête particulière et importante pour notre famille. C'est un peu là qu'on a découvert aussi Disneyland de Paris il y a plus de 10 ans. Moi j'y vais que s'il n'y a plus Buzz l'éclair et Dingo. Bon là par contre voilà, Baymax qui descend comme ça, c'est hyper bizarre. Oui, en plus, en fait, Baymax, là, c'est une statue, il bouge pas. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qui était sympa, c'est qu'à Fantasyland, donc il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire les attractions, donc ce qui est assez rare, bon, sauf pour Peter Pan comme d'habitude. Et en fait, on avait les musiques d'Halloween sur les attractions, donc ça c'est vraiment c'est super, je trouve. Voilà, le carrousel avec les musiques d'Halloween, je trouve ça très chouette. Vous avez aimé ce Rêvorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir, n'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Rêvorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.